Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Indira, est-ce que tu as un endroit en ville où tu pourras habiter pour continuer tes études à l'université? Parce que moi, franchement, je commence à m'inquiéter. L'université, c'est une nouvelle étape, et sans logement, c'est pratiquement impossible d'y aller sereinement. Oui, ma chère, heureusement pour moi, j'ai un oncle et une tante qui vivent en ville, pas très loin de l'université. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai aucun souci par rapport au logement. Mon seul problème, c'est au niveau des frais d'inscription et tout ce qui concerne les dépenses universitaires. Franchement, c'est ça qui me stresse en ce moment. Waouh, au moins, toi, tu as déjà réglé la question du logement. Moi, quand je regarde autour de moi, je ne vois personne qui pourrait m'héberger en ville. Dans ma famille, il n'y a aucun proche qui vit là-bas, et mes parents n'ont pas du tout les moyens de me louer une chambre pour que je puisse poursuivre mes études. C'est une situation qui me dépasse totalement. Mais si c'est juste un problème de logement, je pourrais peut-être parler avec mes oncles et mes tantes en ville. Ils sont assez ouverts, et peut-être qu'ils accepteraient qu'une amie vienne vivre avec moi. Je vais en discuter avec mes parents pour voir ce qu'on peut faire. Oh, merci beaucoup, Indira. Si tu arrives à faire ça pour moi, je serai vraiment soulagée. Franchement, je n'avais plus d'espoir, je commençais déjà à me dire que mon rêve universitaire allait s'effondrer avant même de commencer. Ne t'inquiète pas, Patricia, je vais en parler à mes parents dès ce soir. Ensuite, eux pourront poser la question à mes oncles et tantes. Ce sera à eux de voir s'ils acceptent que je vienne en ville avec une amie pour qu'on puisse étudier ensemble. Je croise les doigts pour que ça marche. Merci infiniment, Indira. Tu es mon dernier espoir. Si jamais ça marche, je vais pouvoir me concentrer sur le reste. Et justement, le prochain combat, ce sera de réunir l'argent pour payer mes droits universitaires et acheter le matériel nécessaire. Parce que sans ça, même avec un logement, je ne pourrais rien faire. Oui, mais chaque chose en son temps. Il faut d'abord voir où tu vas habiter, après ça, on pourra réfléchir ensemble aux solutions pour financer tes études. Peut-être qu'il existe des aides ou des petits boulots qu'on pourrait trouver une fois sur place. Tu as raison, Indira. Ce qui est sûr, c'est que je vais me battre pour aller à l'université, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas que les difficultés financières m'empêchent de réaliser mes rêves. Si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi? C'est exactement ça, Patricia. Rien n'est facile dans la vie, mais avec de la détermination, on finit toujours par trouver des solutions. D'ailleurs, même moi, je ne sais pas encore comment je vais gérer mes frais d'université, mais je me dis qu'il y a toujours une solution quelque part. Ce qui m'encourage, c'est que je ne suis pas seule. Savoir que toi aussi, tu as des défis à surmonter, me fait comprendre qu'on est plusieurs dans cette situation. Peut-être qu'on pourra trouver des solutions ensemble une fois en ville. Bien sûr. Et puis, une fois à l'université, on pourra rencontrer des étudiants qui sont passés par là avant nous. Ils pourront peut-être nous donner des conseils, nous montrer des pistes pour obtenir de l'aide ou même nous parler de bourse. C'est vrai, il y a sûrement des aides pour les étudiants en difficulté. Je vais commencer à me renseigner dès maintenant. Il faut que je sache quelles sont les démarches à faire au cas où je devrais déposer une demande. Très bonne idée. Et moi, de mon côté, je vais en parler à mes parents dès ce soir. Demain, je te tiendrai au courant de ce qu'ils en pensent, et de ce qu'ils me conseillent de faire. Merci encore, Indira. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça me soulage d'avoir une amie comme toi. Même si rien n'est encore sûr, juste le fait de savoir que tu es prête à m'aider me donne du courage. C'est normal, Patricia. On est amis, on doit se soutenir. Si je peux faire quelque chose pour toi, je le ferai avec plaisir. Maintenant, croisons les doigts pour que mes tantes et oncles acceptent. Oui, je l'espère de tout cœur. Parce que sans ça, mon avenir universitaire risque d'être compromis. Ne pense pas comme ça. Attends d'abord leur réponse, et si jamais ça ne marche pas, on trouvera une autre solution ensemble. Mais pour l'instant, restons optimistes. Tu as raison, Indira. L'important, c'est d'y croire. J'attends donc de tes nouvelles demain. Ça marche, Patricia. On en reparle demain, ne t'inquiète pas. Quelques heures plus tard.
Mes félicitations, Patricia. J'ai appris que tu as eu le baccalauréat, et franchement, je suis super contente pour toi. C'est une grande étape dans la vie, et tu l'as franchie avec succès. Merci beaucoup, Lucie. À toi également, encore toutes mes félicitations, parce que moi aussi, j'ai appris que tu as eu ton bac. Nous avons réussi, et ça, c'est une victoire pour nous deux. Oui, c'est vrai, et maintenant que tu as le bac, où comptes-tu continuer tes études? Tu as déjà une idée de l'université où tu aimerais aller ou bien tu hésites encore? Pour être honnête, je ne sais vraiment pas encore. Tu sais, chez moi, ce n'est pas évident. Mon papa et ma maman n'ont pas assez d'argent pour me louer une chambre en ville, sans parler des droits universitaires, des cahiers et de tout le reste. J'ai bien peur de ne pas pouvoir continuer mes études cette année. Comment ça, Patricia? Tu penses sérieusement à ne pas continuer cette année? Ce n'est pas possible. Est-ce que tu ne connais pas l'oncle Thierry, le petit frère de ton papa, qui est aussi le grand frère de mon père? C'est justement de lui que mon père me parlait récemment. Il m'a dit que je pouvais vivre chez lui en ville. L'oncle Thierry? Mais je ne le connais pas beaucoup, pour être franche. J'ai entendu son nom, mais je ne peux pas dire que je le connais vraiment. De toute façon, je vais en parler à mon papa, il pourra me dire qui est exactement cet oncle Thierry. Mais Lucie, tu es sûre de ce que tu dis? Bien sûr que je suis sûre. Moi, je le connais bien. Il a l'habitude de venir voir mon papa, et ils discutent souvent ensemble. D'ailleurs, je l'ai appelé l'autre jour pour parler de mon hébergement, et il m'a dit que je pouvais rester chez lui et aller à l'école. Il n'est pas très proche de l'université, donc il faudra marcher un peu, mais c'est faisable. Waouh, merci beaucoup pour cette information. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Si vraiment c'est une possibilité, ça pourrait tout changer pour moi. Je vais demander à mon papa et voir ce qu'il en pense. Oui, c'est mieux de lui demander directement, parce que lui pourra te confirmer s'il s'agit bien de ton oncle et s'il peut t'aider. Mais franchement, je pense que c'est une belle opportunité à saisir si c'est possible. J'espère vraiment que mon papa me dira que c'est possible. Parce que si c'est le cas, au moins la question du logement sera réglée. Après, il ne restera plus qu'à voir comment payer les frais d'université et les fournitures scolaires. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu sais bien cuisiner? Parce que quand on sera là-bas, il faudra qu'on se débrouille nous-mêmes. Ce ne sera pas comme à la maison où on peut compter sur nos parents pour tout. Bien sûr que je sais cuisiner, Lucie. Pourquoi tu me demandes ça comme si tu doutais de moi? Chez moi, on ne plaisante pas avec ça. Depuis toute petite, j'ai appris à faire de bons plats. C'est bien, parce que tu sais, l'oncle Thierry avait perdu sa femme, et ses enfants sont déjà grands, indépendants et travaillent ailleurs. Il vit seul maintenant, donc ce ne sera pas comme si on allait vivre chez une tante, qui pourrait nous aider avec les repas. Ça, je le comprends parfaitement. Mais ne t'inquiète pas, je sais bien gérer de l'argent et cuisiner. Je pourrais même te montrer comment concocter de bons plats africains. Avec ça, on ne mourra pas de faim en ville. Ah, ça c'est une bonne chose. Parce que la vie en ville, ce n'est pas facile. Si on ne sait pas bien gérer, on peut se retrouver en difficulté très rapidement. Il faudra aussi qu'on apprenne à économiser et à bien organiser notre budget. C'est clair. Déjà, avant même de penser à l'université, il faudra bien calculer comment on va s'en sortir chaque mois. Entre la nourriture, le transport et les autres dépenses, il faudra être très prudente avec l'argent qu'on aura. Exactement, et c'est pour ça qu'il faudra se soutenir. Si jamais l'une de nous a un problème, l'autre pourra l'aider. C'est comme ça qu'on va réussir à avancer sans trop de difficultés. Oui, c'est ça l'entraide. Ce sera un nouveau défi pour nous, mais je suis prête à le relever. Maintenant, il ne me reste plus qu'à parler à mon père et voir ce qu'il en pense. Fais-le le plus vite possible, Patricia. Parce que si l'oncle Thierry accepte, il faudra rapidement commencer les préparatifs pour qu'on puisse s'installer et organiser notre rentrée universitaire. C'est vrai. Dès ce soir, je vais en parler à mon papa. Je croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'il accepte cette solution. Je l'espère aussi, Patricia. Tiens-moi au courant dès que tu auras sa réponse. Ne t'inquiète pas, Lucie, je te tiendrai informée dès que j'aurai parlé avec mon père. Parfait, j'attends de tes nouvelles alors. Le lendemain. Patricia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai discuté avec mes parents hier soir,
et ils sont d'accord que tu habites chez ma tante en ville, avec moi. Comme ça, nous pourrons fréquenter ensemble la même université, et tu n'auras plus à te soucier de ton logement. Waouh, merci beaucoup, Indira. Franchement, c'est très gentil de leur part, et je suis vraiment touchée. Mais tu sais, hier, j'ai parlé avec ma demi-sœur, enfin, ma cousine Lucie. Elle m'a dit qu'apparemment, j'ai un oncle qui pourrait aussi m'héberger en ville, et peut-être même que je pourrais vivre avec elle et aller à l'université ensemble. Ah d'accord, c'est une très bonne chose, Patricia. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, tu n'auras plus de problème de logement. L'essentiel, c'est que tu trouves un endroit sûr où tu pourras bien te concentrer sur tes études. Et puis, peu importe avec qui tu habites, le plus important, c'est qu'on puisse toutes les deux poursuivre nos études. Oui, tu as raison. Mais avant de prendre une décision, j'en ai parlé à mes parents pour avoir leur avis. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont expliqué qui est l'oncle Thierry. Je ne le connaissais pas du tout parce qu'il vient rarement ici, au village. Mais apparemment, il va souvent dans l'autre village, là où vit le papa de Lucie, pour lui rendre visite. Alors c'est réglé, Patricia. Ton oncle a accepté que tu vives chez lui, donc tu n'as plus à te soucier de tout ça. C'est une vraie chance, car beaucoup de filles de notre âge n'ont pas cette opportunité et sont obligées de rester ici sans continuer leurs études. On peut dire que la vie nous sourit. C'est vrai, Indira, et je rends grâce pour cette opportunité. Maintenant, il ne reste plus que l'argent. Mes parents devront juste m'aider à payer mes effets scolaires, mes papiers administratifs, la blouse pour les laboratoires et tout ce qu'il faut pour l'université. Heureusement, le logement, c'était la partie la plus compliquée. Exactement. Tu as déjà un toit sur la tête, donc le reste viendra petit à petit. L'essentiel, c'est de bien préparer la rentrée et d'être organisé. Pour le matériel scolaire, nos parents feront sûrement de leur mieux, même si ce ne sera pas toujours facile. Nous devrons apprendre à nous débrouiller une fois sur place. Justement, Indira, l'autre jour, Lucie m'a demandé si je savais cuisiner. Sur le coup, j'ai répondu oui, mais après, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement. Je me suis dit qu'avec le mois qui nous reste ici au village, il faudrait vraiment qu'on apprenne à cuisiner correctement pour ne pas avoir de soucis une fois en ville. Ah ça, c'est une vraie préoccupation. Mon papa et ma maman me disent toujours la même chose. Ici, au village, on est encore chouchouté, on fait des caprices, on refuse de cuisiner parfois, mais une fois en ville, ce sera fini. Là-bas, on sera indépendante, et il faudra se débrouiller pour ne pas mourir de faim. C'est clair, Indira. Si on ne sait pas cuisiner, on risque de souffrir. Et puis, en ville, il n'y a pas toujours quelqu'un pour nous préparer à manger. Il faudra qu'on apprenne à faire de bons plats nous-mêmes, sinon on sera obligé de manger dehors tout le temps, et ça, ce n'est pas possible avec notre budget limité. Exactement, et manger dehors, en plus de coûter cher, ce n'est pas toujours sain. Nos mamans préparent avec amour des repas équilibrés, mais en ville, on ne sait jamais vraiment ce qu'on mange. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on profite du temps qu'on a ici pour apprendre toutes les bases de la cuisine. Je suis tout à fait d'accord. En plus, savoir cuisiner, ce n'est pas seulement pour survivre, c'est aussi une manière d'être autonome et de ne dépendre de personne. Moi, je compte bien maîtriser tous les plats traditionnels de chez nous avant de partir. Comme ça, même si je vis seule, je pourrai toujours bien me nourrir. Moi aussi, Patricia. Je ne veux pas arriver en ville et me retrouver incapable de préparer un repas. Déjà, à la maison, ma maman commence à me faire passer plus de temps en cuisine. Elle m'oblige à l'aider et me montre comment faire certaines recettes. Je pense que c'est le bon moment pour s'y mettre sérieusement. Oui, c'est exactement ça. Moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je vais m'entraîner tous les jours. J'ai demandé à ma maman de me laisser préparer des repas seule, comme si elle n'était pas là. Comme ça, je pourrais voir si je suis vraiment capable de tout gérer sans aide. C'est une très bonne idée, Patricia. Comme ça, si tu fais des erreurs, tu pourras les corriger pendant qu'on est encore ici. Une fois en ville, ce ne sera plus le moment d'apprendre, il faudra déjà être autonome. Moi aussi, dès ce soir, je vais demander à maman de me laisser préparer un plat toute seule. C'est décidé alors, on va se lancer sérieusement. On se donne un mois pour devenir des pros de la cuisine. Comme ça, une fois en ville, on pourra se soutenir et éviter les mauvaises surprises.
Oui, c'est un vrai défi, mais on va le relever ensemble. On doit se préparer à cette nouvelle vie d'étudiante, et ça passe aussi par l'apprentissage de la cuisine et la gestion du quotidien. Tout à fait, Indira. D'ailleurs, si tu as des recettes que ta maman t'a enseignées, n'hésite pas à me les montrer. On pourra s'échanger des astuces et apprendre encore plus de choses. Bonne idée, Patricia. On va faire ça. À partir d'aujourd'hui, on commence notre formation en cuisine. Dans un mois, on devra être capable de cuisiner sans aucune difficulté. Oui, c'est le plan. On va travailler dur pour être prête avant de partir en ville. 2 mois plus tard. Patterson, je t'observe depuis un moment et je me rends compte que tu es un étudiant très concentré en cours. Tu sembles épanoui et bien organisé, alors que moi, j'ai l'impression d'être toujours en retard sur tout. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour bien t'en sortir? Parce que, franchement, l'université est totalement différente du lycée, et parfois, j'ai du mal à suivre le rythme. C'est vrai, Patricia, l'université n'a rien à voir avec le lycée. Ici, tu es livré à toi-même, personne ne vient te rappeler qu'il faut faire tes devoirs ou réviser. Heureusement, moi, j'ai eu des grands frères, qui sont passés par là avant moi. J'entendais souvent leurs discussions sur les professeurs, leur manière d'enseigner, leur comportement. Grâce à ça, j'ai déjà une idée du fonctionnement de l'université et des exigences de certains enseignants. Waouh, c'est génial d'avoir des grands frères qui peuvent te guider comme ça. Moi, je découvre tout en même temps et parfois, je me sens perdu. Je pense que je vais devoir m'accrocher derrière toi pour apprendre comment ça marche ici. Je ne veux pas échouer dès ma première année. À cette allure, si je ne fais pas attention, je risque de rater tous mes contrôles continus à venir. Ne t'inquiète pas, Patricia, ce n'est que le début. Tu vas t'habituer avec le temps. Moi, je suis là si tu as besoin d'aide. Je peux te montrer comment organiser tes révisions, comment gérer ton emploi du temps et même te donner quelques astuces pour mieux suivre les cours. Et puis, toi, tu es une fille calme et sérieuse, donc je suis sûr que tu vas vite t'adapter. Merci beaucoup, Patterson, ça me rassure. Parce que franchement, il y a des moments où je me demande si j'ai fait le bon choix en venant à l'université. Tout va trop vite, et parfois, j'ai l'impression que je ne vais jamais rattraper mon retard. Mais bon, puisque tu es passé par là et que tu t'en sors bien, je vais essayer de suivre tes conseils. C'est normal de ressentir ça au début, mais ne laisse pas le stress prendre le dessus. L'université, c'est avant tout une question d'organisation et de discipline. Il faut savoir bien gérer son temps entre les cours, les révisions et les moments de détente. Si tu arrives à trouver cet équilibre, tout ira bien. D'accord, je vais essayer d'appliquer ça. Mais il y a autre chose qui me tracasse. J'ai remarqué que tu es non seulement concentré en cours, mais aussi que tu es à l'aise financièrement. Pourtant, tu m'avais dit au début que tes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais là, je vois que tu t'en sors bien, tu portes de belles chaussures, des vêtements propres et soignés, et tu achètes tout le matériel nécessaire pour les travaux pratiques au laboratoire. Comment tu fais? Tu as raison, Patricia. Mes parents ne sont pas riches et je ne peux pas me permettre de compter sur eux pour tout. À l'université, il y a tellement de dépenses, les photocopies, les livres, le matériel de laboratoire. Si je devais demander de l'argent à mes parents à chaque fois, ce serait trop lourd pour eux. Alors, j'ai pris les choses en main. Prendre les choses en main? Tu veux dire que tu travailles en parallèle de tes études? Comment tu fais pour concilier les deux? Oui, exactement. J'ai cherché des petits boulots à côté pour subvenir à mes besoins. Par exemple, après les cours, je lave des assiettes dans un restaurant. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me permet de gagner un peu d'argent. Avec ça, je peux acheter ce dont j'ai besoin sans avoir à toujours solliciter mes parents. Je comprends mieux maintenant. Tu es vraiment courageux, Patterson. Moi aussi, j'aimerais pouvoir subvenir à mes besoins un jour. Déjà, je vis chez mon oncle, et chaque matin, quand je le vois me donner de l'argent pour le taxi, ça me fait bizarre. J'aimerais pouvoir, moi aussi, contribuer un peu et ne pas être totalement dépendante. C'est tout à ton honneur, Patricia. L'indépendance financière, c'est important, surtout à l'université. Tu ne peux pas toujours attendre que quelqu'un te donne tout.
Si tu trouves une activité qui te permet de gagner un peu d'argent sans nuire à tes études, c'est une très bonne chose. Justement, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mais je ne sais pas par où commencer. Ici, en ville, il y a tellement de monde qui cherche du travail que je me demande si c'est possible de trouver un petit job qui corresponde à mon emploi du temps. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Il faut juste savoir où chercher et être prêt à faire certains sacrifices. Moi, j'ai commencé petit, en rendant service dans des restaurants. Ensuite, j'ai eu d'autres opportunités. Si je trouve un deuxième petit boulot, je te tiendrai informé. Peut-être qu'on pourra travailler ensemble sur quelque chose. Vraiment, Patterson, tu es une bonne personne. Ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour aider les autres. Je te remercie beaucoup. Si jamais tu trouves quelque chose, fais-moi signe, je suis prête à essayer. Bien sûr, Patricia. On est dans la même galère, alors autant s'entraider. L'université, ce n'est pas seulement les études, c'est aussi l'apprentissage de la vie. Et apprendre à être indépendant, c'est une leçon précieuse qui nous servira pour toujours. Tu as raison. Je vais commencer à réfléchir à ce que je peux faire pour me débrouiller un peu. Peut-être que je peux donner des cours à des élèves plus jeunes, ou trouver un autre moyen de gagner de l'argent sans compromettre mes études. C'est une excellente idée. Donner des cours particuliers, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent tout en révisant tes propres connaissances. Si tu es forte dans une matière, tu peux aider d'autres étudiants ou même des lycéens. Oui, je vais me renseigner et voir si c'est faisable. En tout cas, merci encore, Patterson. Ça me fait du bien d'en parler avec toi. Maintenant, je me sens plus motivée à prendre les choses en main et à ne plus juste subir ma situation. C'est comme ça qu'il faut penser, Patricia. Ne reste jamais passif face aux difficultés. Il faut toujours chercher des solutions. Et n'oublie pas, si tu as besoin d'aide, je suis là. Merci encore, Patterson. Avec des amis comme toi, je suis sûre que je vais mieux m'en sortir. Dans la soirée. Lucie, franchement, je suis tellement contente d'être ici avec toi. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais un jour vivre avec ma cousine, qu'on allait faire la même filière et qu'on pourrait étudier ensemble. C'est une vraie chance pour nous. Ça fait 2 mois qu'on est là, et les contrôles continus approchent déjà. Je t'avoue que ça me stresse un peu. Moi aussi, Patricia, je ressens la même chose. Avant d'arriver ici, je ne te connaissais que par les histoires que mon père racontait sur toi. Et maintenant, nous voilà ensemble à l'université, en train d'essayer de nous adapter à ce nouveau rythme. Honnêtement, c'est excitant, mais aussi un peu effrayant. Ce qui me choque le plus, c'est le nombre d'étudiants dans nos classes. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Imagine, on est presque 1000 dans un seul amphithéâtre, entassés comme des sardines. C'est une vraie pagaille. Quand je pense qu'au lycée, on se plaignait quand on était une trentaine dans une salle. Franchement, notre pays va mal. Je te jure, Patricia, c'est vraiment décevant. On s'attendait à mieux en arrivant à l'université, mais finalement, c'est pire que tout. Tu veux poser une question ? Impossible. Tu veux bien entendre le professeur ? Il faut te battre pour trouver une bonne place. On dirait que l'État ne se soucie pas vraiment de nous, les étudiants. Et en plus, à l'université, personne ne te surveille. Tu peux venir à l'heure que tu veux, sortir quand tu veux, et personne ne te dira rien. Mais le problème, c'est qu'on est obligé d'être sérieux. Si tu rates trop de cours, tu risques de rater les contrôles continus, et là, c'est foutu. On m'a dit que si tu rates un contrôle, ça peut vraiment te faire redoubler toute une année. Oui, j'ai aussi entendu dire que certains étudiants pleurent après avoir vu leurs notes. Il y a des professeurs qui sont carrément imprévisibles dans leurs évaluations. Ils peuvent donner un sujet que personne ne comprend, et tu es obligé de te débrouiller. Ce n'est plus comme au lycée où on pouvait à peu près anticiper les questions des devoirs. Justement, j'ai discuté avec Patterson, tu te souviens de lui ? Je te l'ai présenté l'autre jour. C'est un ami que j'ai rencontré en classe. J'aime bien m'asseoir à côté de lui, il est vraiment concentré. En plus, ses grands frères sont déjà passés par l'université, donc il a beaucoup d'informations sur les professeurs et leur manière d'évaluer. Il m'a dit qu'il pouvait nous aider à étudier ensemble. Ah oui, Patterson. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Si on peut bénéficier de son expérience et de ses conseils, ça va beaucoup nous aider. Parce que franchement, je sens que si on ne s'organise pas bien, on risque de passer à côté et de nous retrouver en difficulté aux examens. Exactement, Lucie. Il nous faut un vrai plan de travail. On doit savoir comment répartir nos heures de révision, quels cours sont prioritaires, et surtout, quels professeurs sont les plus exigeants. Sinon, on va se retrouver à paniquer à la dernière minute. Mais le problème, Patricia, c'est l'argent. Tu sais bien que chez l'oncle Thierry, ce n'est pas toujours facile. Il n'a pas les moyens de nous donner de l'argent pour sortir tous les jours ou aller réviser ailleurs. Ça complique un peu les choses, non? Oui, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas. On peut s'organiser autrement. Déjà, quand on est à l'université, on peut directement en profiter pour réviser ensemble avant de rentrer. Comme ça, on économise du temps et de l'argent. C'est une bonne idée. Si on peut maximiser notre temps sur place, ça nous éviterait aussi de devoir travailler tard la nuit quand on est fatigué. On peut même voir avec Patterson s'il a des stratégies pour optimiser notre apprentissage. Oui, je pense qu'il pourra nous donner des astuces. Il m'a déjà dit que certains profs posent souvent les mêmes types de questions chaque année. Si on peut récupérer les anciens sujets et les travailler, ça peut vraiment nous donner un avantage. Tu as raison. Ça, c'est un excellent plan. En plus, si on est bien préparé, on aura moins de stress le jour des contrôles. Parce que franchement, j'ai l'impression que certaines personnes réussissent juste parce qu'elles savent comment les profs fonctionnent, pas forcément parce qu'elles sont plus intelligentes. C'est exactement ça. Ici, il ne suffit pas d'être intelligent, il faut être stratégique. Ceux qui connaissent déjà le système universitaire ont une longueur d'avance sur nous. Mais on peut rattraper ce retard si on se serre les coudes et qu'on bosse intelligemment. Oui, il faut qu'on se soutienne. On est de la même famille, et on a la chance d'être ensemble dans la même filière. On ne peut pas se permettre d'échouer, Patricia. On doit se battre pour notre avenir. Exactement, Lucie. Et on va réussir, j'en suis sûre. Tant qu'on reste discipliné et qu'on travaille sérieusement, on s'en sortira. On va tout donner, Patricia. On ne peut pas se permettre d'échouer. Allez, motivez à fond. Oui, motivé à fond. On va réussir, Lucie. Quelques heures plus tard. Patricia, comment va la maison où tu habites et comment va ta sœur Lucie? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, j'espère que tout se passe bien pour vous là-bas. Oh non, Indira, tout va bien. Ma sœur Lucie va très bien aussi. Mon oncle a une très grande maison, mais il vit pratiquement seul parce que ses enfants sont déjà indépendants. Certains sont mariés, d'autres travaillent et ne vivent plus ici. Franchement, ça va, même s'il y a beaucoup de travail à la maison, comme le nettoyage et la lessive de l'oncle, mais on s'en sort. Et pour ce qui est de la nourriture? Qui prépare chez vous? Parce que tu m'avais dit une fois que ton oncle n'est pas du genre à vraiment se soucier de ce détail. Ah, ici, c'est chacun pour soi. Avec Lucie, on prépare quand il y a de la nourriture, mais quand il n'y en a pas, on se débrouille comme on peut. Mon oncle mange souvent dehors, et Lucie et moi, on se contente parfois de beignets achetés en rentrant le soir. C'est un peu compliqué, mais c'est la vie des étudiants, hein. On endure tout ça dans l'espoir qu'un jour, on trouve un bon travail et qu'on devienne des grandes femmes. C'est vrai, Patricia, c'est ça la vie. On se bat aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Mais dis-moi, quand est-ce que tu prépares un plat traditionnel de chez vous? Parce que moi, j'adore apprendre de nouvelles recettes et j'aimerais bien goûter un jour. Toi-même, tu apprends à cuisiner et tu veux que ce soit moi qui t'enseigne? C'est plutôt toi qui devrais nous apprendre quelques recettes nouvelles. Mais ne t'inquiète pas, dès que je prépare un bon plat, je t'appelle pour que tu viennes goûter. Ah, c'est noté. Mais moi aussi, je vais essayer de préparer quelque chose un jour et je vous inviterai. On va voir qui de nous deux cuisine le mieux. Ah, d'accord, marché conclu. Mais en attendant, on va continuer à survivre avec nos beignets et notre pain du matin. Oui, c'est ça la réalité des étudiants. D'ailleurs, moi aussi, je commence à m'habituer à sauter certains repas quand je n'ai pas assez d'argent. On n'a pas vraiment le choix. C'est pourquoi il faut qu'on trouve des moyens de se faire un peu d'argent de poche. Justement, c'est ce que je me dis aussi. Si on avait au moins une petite source de revenus, ça nous éviterait pas mal de stress. Exactement.
Mais bon, on va en reparler demain à l'université. Ah, attends, mon téléphone sonne. Ah oui, j'entends aussi. Qui t'appelle à cette heure-ci? C'est notre camarade Patterson. Je vais décrocher, je te rappelle plus tard. D'accord, pas de souci. Passe une bonne soirée et on se voit demain. Salut Patricia, j'espère que je ne te dérange pas. Je t'appelais pour te parler d'une opportunité qui pourrait t'intéresser. Salut Patterson. Non, tu ne me déranges pas du tout. De quoi s'agit-il exactement? En fait, mon oncle Pierre vend des bijoux. Et il y a une possibilité pour toi d'en vendre aussi, en ligne, sans trop d'efforts. Ça peut être des montres, des bracelets et plein d'autres accessoires. Ah bon? Et comment ça marche exactement? Moi, tant que je peux gagner un peu d'argent pour mes frais de transport et mes études, ça m'intéresse. C'est simple. Mon oncle me laisse vendre ses articles au prix de gros. Ensuite, je fixe mon propre prix et je garde la différence. Par exemple, je prends des photos des bijoux et je les mets sur mon statut WhatsApp. Quand quelqu'un est intéressé, je prends la commande, je livre et je gagne ma commission. Waouh! Donc, ça veut dire que si je commence aussi, je pourrais économiser un peu d'argent et ne plus galérer tous les jours pour trouver de quoi manger ou payer le taxi. Exactement. Moi, ça m'aide pas mal. Et mon oncle est cool, il ne met pas trop de pression. Il veut juste qu'on vende bien ses produits. Franchement, c'est une très bonne idée. Ça ne demande pas trop d'investissement, juste un peu de temps pour la publication et la gestion des commandes. Oui, c'est ça. Si tu es intéressé, je peux t'expliquer tout en détail demain après les cours. Avec plaisir. Merci pour cette opportunité, Patterson. On en reparle demain alors. D'accord, à demain Patricia. Quelques instants après. Alors Patricia, raconte-moi un peu. Apparemment, tu étais au téléphone avec Indira et Patterson. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai bien envie de savoir ce qui se passe. En fait, Lucie, j'ai discuté avec Indira parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas causé au téléphone. On a juste échangé sur la vie, les études, et comment on s'organise pour survivre chaque jour. Patricia, arrête un peu. Tu causes presque tous les jours avec Indira à l'université. Tu veux me faire croire que vous aviez encore besoin d'un appel pour parler de tout ça? Dis-moi la vérité. Ah, d'accord, tu m'as démasqué. En fait, je voulais juste t'embrouiller un peu. Tu sais, tu es ma sœur, et on ne s'est jamais taquiné sérieusement. C'était juste une petite blague. Ah d'accord, tant mieux. Maintenant, parlons sérieusement. Patterson, il t'a appelé pourquoi? Ça semblait être un appel important. Oui, en fait, Patterson m'a parlé d'une opportunité. Son oncle, Pierre, vend des bijoux. Il a toute une gamme, des montres, des colliers, des bagues, même des mèches pour les cheveux. Il m'a proposé de vendre au prix de gros et de fixer mon propre prix. La différence, ce sera mon bénéfice. Waouh, c'est vraiment intéressant. Si on peut acheter au prix de gros et revendre avec notre propre marge, ça peut être une bonne affaire. En plus, on n'a pas besoin de gros investissements pour commencer. Exactement. Il suffit juste de prendre des photos des articles, de les poster sur WhatsApp, et quand quelqu'un commande, on gère la livraison. C'est un moyen simple de gagner de l'argent, surtout avec notre situation actuelle. Franchement, ça peut vraiment nous aider. Avec notre oncle qui peine à vendre du bois et qui ne nous donne même pas toujours l'argent du taxi, sans parler des jours où on doit se débrouiller pour manger, c'est une opportunité à saisir. C'est ce que je me suis dit aussi. On pourra enfin arrêter de dépendre uniquement de lui et prendre un peu notre avenir en main. Ce ne sera peut-être pas énorme au début, mais au moins, ce sera déjà un premier pas vers plus d'indépendance. Si c'est comme ça, je veux m'affilier à toi. On pourra gérer ça ensemble. 2 personnes valent mieux qu'une, et en plus, on pourra atteindre plus de monde en publiant sur nos 2 statuts WhatsApp. Oui, et en plus, on pourra même tester d'autres stratégies. Par exemple, on peut proposer des petits rabais pour attirer plus de clients. Quand on aura assez d'acheteurs réguliers, on pourra ajuster nos prix. C'est une très bonne idée. Si on gère bien, ça peut devenir une vraie source de revenus. Il faudra juste bien organiser notre temps pour que ça n'affecte pas nos études. Oui, c'est clair.
on ne peut pas se permettre de négliger l'université. L'idée, c'est de vendre pendant notre temps libre, peut-être le soir ou les week-ends. On peut aussi en parler à nos camarades de classe pour voir s'ils sont intéressés. Justement, demain, je vais discuter avec Patterson à l'université. Il pourra me donner plus de détails sur comment ça fonctionne exactement. Je préfère bien comprendre avant de me lancer. Bonne idée. Moi aussi, je vais continuer à poser des questions pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. On doit bien gérer dès le début pour éviter les pertes. Oui, et surtout, il faut bien choisir les articles qu'on vend. Certains bijoux se vendent mieux que d'autres. On doit savoir ce que les gens aiment et ce qu'ils achèteront facilement. Exactement. On pourrait même faire un petit sondage auprès de nos amis pour voir quels articles les intéressent le plus. Comme ça, on saura quoi mettre en avant dans nos publications. Oui, et une fois qu'on aura nos premiers clients, on pourra leur demander de nous recommander à d'autres. Le bouche à oreille peut beaucoup aider dans ce genre de business. C'est vrai. Plus on aura de visibilité, plus on pourra vendre. J'ai hâte de commencer et de voir comment ça va marcher. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Moi aussi, Patricia. Si on s'applique et qu'on est sérieuse, ça ne peut que marcher. On va se battre et faire en sorte que notre situation s'améliore. C'est ça, on ne va pas baisser les bras. On va saisir cette opportunité et essayer d'en faire quelque chose de grand. D'accord, alors on commence dès demain. Le lendemain matin. Oui Patricia, qu'est-ce que tu me veux encore ce matin? À chaque fois que tu viens me voir de bon matin, c'est toujours une histoire d'argent. Je commence à croire que c'est la seule raison pour laquelle tu me parles parfois. Mais papa, ce n'est pas ça. Je dois aller à l'école, et j'ai besoin d'argent pour le taxi. Si je n'ai pas de quoi me déplacer, comment veux-tu que je fasse? Tu sais très bien qu'on ne peut pas toujours marcher, ce n'est pas pratique. Ma fille, je t'ai déjà expliqué que depuis des mois, mes locataires ne m'ont pas payé. Je suis dans une situation difficile, je ne sais même pas comment gérer tout ça. Vous croyez que l'argent tombe du ciel? Je vous ai dit hier de vous organiser pour partir tôt et marcher. Mais non papa, ce n'est pas sérieux. Hier, tu nous as juste dit ça comme ça, tu n'as pas insisté. On pensait que tu plaisantais ou que tu trouverais une solution d'ici ce matin. Ce n'est pas normal de nous laisser nous débrouiller ainsi. Ma fille, il faut apprendre à m'écouter quand je parle. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que je suis en difficulté, et pourtant vous continuez à agir comme si tout allait bien. En plus, vous ne m'aidez même pas à entretenir la maison. Vous voulez que je paie des ménagères alors que vous êtes là? Papa, tu vois bien que tu veux changer de sujet. Moi, je te parle d'argent pour le taxi et pour manger, et toi, tu me parles de nettoyer la maison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en ce moment. De toutes les façons, je pars, je vais marcher aujourd'hui, je vais arriver en retard, et franchement, ça ne me plaît pas du tout. Ma fille, c'est comme ça la vie. Il faut apprendre à s'adapter aux difficultés. Vous devez comprendre que je ne peux pas toujours répondre à tous vos besoins. Vous croyez que ça me plaît de vous voir galérer? Mais je n'ai pas les moyens, mes locataires ne paient pas. Pendant ce temps, Patterson et Mireille sont ensemble allant à l'université. Merci beaucoup Patterson. Grâce à toi et à la vente des bijoux de ton oncle Pierre, j'arrive à avoir un peu d'argent pour payer le bus et me rendre à l'université. Franchement, ce n'est pas facile de gérer les études sans moyens. Mais bien sûr Mireille, c'est ça la réalité de la vie. On doit apprendre à souffrir et à se débrouiller. Moi aussi, certains jours, je fais la plonge dans les restaurants pour avoir un peu d'argent. Parfois, je vends des bijoux, parfois d'autres choses. C'est un mélange de petits boulots qui nous permet de tenir. Oui, et ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne restes pas les bras croisés. Tu as compris très tôt qu'il faut se battre pour avancer. Beaucoup de jeunes attendent que l'argent leur tombe du ciel, alors qu'il faut travailler dur. Exactement, et c'est pour ça que je dis toujours que l'université ne suffit pas. Ce n'est pas seulement les diplômes qui comptent, mais aussi l'expérience qu'on acquiert en se battant chaque jour. Quand on va terminer nos études, on aura déjà un aperçu de la vraie vie et de l'entrepreneuriat. C'est vrai, et moi je prends tout ça comme une leçon de vie. Avant, je pensais que tant qu'on allait à l'école, tout allait s'arranger tout seul. Mais j'ai compris que même en étudiant, il faut déjà penser à comment survivre et construire son avenir. C'est exactement ça. Regarde autour de toi, beaucoup de diplômés sont au chômage. Ceux qui s'en sortent,
ce sont ceux qui ont su créer des opportunités pour eux-mêmes. Moi, je ne veux pas attendre que quelqu'un me donne du travail, je veux déjà apprendre à m'en sortir par moi-même. C'est une mentalité que tout le monde devrait avoir. Si chacun comprenait qu'il faut se battre tôt, il y aurait moins de jeunes qui souffrent après leurs études. Parfois, je me dis que l'école nous prépare plus à la théorie qu'à la vraie vie. Oui, et c'est pour ça qu'on doit se former autrement. Travailler en parallèle, comprendre le commerce, voir comment gérer l'argent. Ce n'est pas seulement en lisant des livres qu'on devient fort, c'est aussi en affrontant la réalité du quotidien. Tu as totalement raison, et franchement, je tiens encore à te remercier. Tu es vraiment un mec bien. Tu aides tout le monde à travailler avec ton oncle, et ça montre que tu veux voir les autres avancer aussi. Ce n'est pas tout le monde qui ferait ça. Mais bien sûr Mireille, si on peut s'aider entre nous, pourquoi ne pas le faire? La réussite ne doit pas être individuelle. Quand on s'élève ensemble, c'est encore mieux. Oui, et ça motive encore plus. Quand je vois comment toi, tu te débrouilles, ça me donne encore plus envie de réussir. J'espère qu'on arrivera tous à quelque chose de bien dans la vie. On va y arriver, il faut juste être persévérant et ne jamais lâcher. Ceux qui abandonnent n'atteignent jamais leurs objectifs. On continue à se battre, et un jour, on pourra raconter notre parcours avec fierté. C'est bien vrai. Quelques heures plus tard. Bonjour Patricia, j'espère que ta soirée s'est bien passée. J'ai l'impression que tu es un peu préoccupée aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tout va bien de ton côté? Patterson, vraiment, j'ai envie de commencer un nouveau job au plus vite. Ma soirée s'est bien passée, mais ce matin, j'ai encore eu une altercation avec mon oncle. Il me répète sans cesse qu'il n'a pas les moyens alors qu'il possède plusieurs maisons en location. Franchement, je ne comprends pas sa logique. Je te comprends Patricia, mais il faut aussi essayer de voir les choses de son côté. Moi qui ai grandi ici en ville, j'ai vu plusieurs bailleurs qui, malgré leur maison en location, n'avaient pas une situation si stable. Il y a toujours des charges à gérer, des locataires qui ne paient pas à temps. Parfois, même avec de l'argent, on préfère le bloquer pour d'autres projets. Peut-être que ton oncle applique juste une gestion financière stricte. Bien sûr, je le comprends. C'est justement pour ça que je veux que tu m'aides à trouver des petits jobs. Comme ça, lorsque mon oncle me dira encore qu'il n'a pas d'argent, j'aurai au moins de quoi payer mon taxi. Ce matin, j'ai dû marcher à pied pour venir, et crois-moi, ce n'était pas facile du tout. C'est vrai que marcher peut être fatigant, mais parfois, ça fait du bien aussi. Dis-moi, en passant, qu'est-ce que tu as mangé pour avoir l'énergie de marcher autant sans même transpirer? Franchement, tu as l'air d'être en pleine forme malgré la distance. J'ai mangé de la chiaquée. Ensuite, j'ai pris un peu de mil et j'ai aussi mangé du taro. Il fallait que je prenne un bon petit déjeuner pour avoir de l'énergie, sachant que j'allais marcher ce matin. Avec un ventre vide, je n'aurais jamais tenu jusqu'ici. Waouh, ça fait un sacré mélange tout ça. Tu es sûr que ton estomac supporte bien autant de diversité dès le matin? Parce que là, tu as fait fort, c'est un vrai buffet que tu as avalé. Mais bien sûr, Patterson. Quand j'ai appris que je devais marcher, j'ai directement pensé à me nourrir correctement. On ne sait jamais combien de temps ça peut prendre, alors autant se préparer à fond. D'ailleurs, en parlant de travail, comment ça se passe exactement avec ton oncle Pierre? Mon oncle a un commerce très intéressant. Il vend beaucoup d'articles, des bijoux, des montres, et même des mèches pour femmes. Son principe est simple, il nous donne les articles à prix de gros, et nous, les revendeurs, on fixe notre propre marge. Par exemple, si une montre coûte 10 000 francs en gros et qu'on la vend à 15 000, on garde les 5 000 de bénéfice. Si on la vend à 25 000, on garde les 15 000. Lui, il récupère seulement son prix de base. Waouh, j'ai bien compris le principe, c'est plutôt malin. Ça veut dire que plus on arrive à bien négocier avec les clients, plus on gagne. C'est un bon moyen de se faire de l'argent sans avoir à investir directement. D'ailleurs, ma sœur Lucie voulait aussi faire ça. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Mon oncle a au moins une centaine de personnes qui travaillent ainsi avec lui. C'est justement pour ça qu'il a beaucoup d'argent. Il sait que plus il y a de revendeurs, plus ses articles se vendent vite.
C'est une stratégie efficace pour multiplier ses bénéfices sans trop de risques. C'est vraiment intéressant comme concept. Ça change des emplois classiques où on te paie un salaire fixe. Ici, chacun gère sa propre réussite en fonction de sa motivation. Moi, je suis prête à essayer. Est-ce qu'il me faudrait un capital de départ pour commencer? Non, justement, c'est ça l'avantage. Mon oncle donne les articles à crédit au début. Il te confie quelques pièces, et tu les vends. Après avoir vendu, tu lui rembourses son prix de gros et tu gardes ton bénéfice. C'est quand même plus simple que de devoir avancer de l'argent dès le départ. C'est encore mieux que ce que je pensais. Franchement, si j'avais su ça plus tôt, je ne me serais pas autant inquiété pour mes frais de transport et de nourriture. Si je peux avoir des produits dès maintenant, je commence immédiatement. Ça, c'est la bonne attitude. Je vais parler à mon oncle pour toi. Il suffit que tu sois sérieuse et que tu respectes les paiements à temps. Ceux qui prennent des articles et ne remboursent pas, il arrête de travailler avec eux. Pas de souci, moi je suis quelqu'un de sérieux. Dès que je vends, je rends son argent. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me débrouiller seul sans dépendre de qui que ce soit. C'est bien, tu as l'esprit d'indépendance. Avec cette mentalité, tu ne vas pas tarder à t'en sortir. Beaucoup de gens attendent qu'on leur donne tout, mais toi, au moins, tu vas agir. C'est clair. Si je compte toujours sur les autres, je vais juste tourner en rond. Dès demain, je veux commencer à vendre. Je vais même essayer d'en parler à quelques amis pour voir si elles sont intéressées. Bonne idée, plus tu as de clients, mieux ce sera pour toi. D'ailleurs, je vais aussi te donner quelques conseils pour bien vendre. Il faut savoir parler aux clients et leur montrer qu'ils ont besoin de ce que tu leur proposes. Oui, je prends toutes les astuces que tu as. Si je peux apprendre de ton expérience, je vais progresser encore plus vite. Je suis vraiment motivée, je veux que les choses changent pour moi. Avec cette motivation, tu vas aller loin. Je vais te mettre en contact avec mon oncle ce soir, et demain, tu pourras récupérer tes premiers articles. D'ici quelques semaines, tu verras déjà la différence. Super, merci beaucoup Patterson. Grâce à toi, je vais enfin commencer quelque chose de concret. Quelques heures plus tard. Patricia, je te vois enfin. Depuis ce matin, je ne t'ai pas aperçue à l'université. Tu es sûre d'avoir assisté au cours? Bien sûr, Lucie. J'étais bien en cours, seulement je suis arrivée un peu en retard. Et après le cours, j'ai discuté un long moment avec Patterson. Il voulait me parler d'un projet dont il m'a fait mention hier au téléphone. D'accord, je comprends mieux. Et de quoi avez-vous parlé exactement? Parce que je t'avais déjà dit que moi aussi, je pourrais être intéressée si c'est quelque chose de sérieux. Justement, Patterson m'a donné plus de détails. Son oncle, Pierre, possède une boutique où il vend divers articles, notamment des bijoux et des accessoires. Son système est simple, il nous fournit les articles au prix de gros, et nous les revendons à notre prix. La différence entre le prix de vente et le prix de gros nous revient directement. C'est vraiment une stratégie bien pensée. Son oncle est un vrai stratège. Avec cette méthode, il élargit son marché sans même se fatiguer. Pendant que vous travaillez pour lui, il fait tourner son stock et gagne en visibilité. À force, ses produits deviennent incontournables et les gens s'habituent à acheter chez lui. Exactement, et c'est ça qui est intéressant. Nous n'avons pas besoin d'investir de l'argent au départ. Il nous donne les articles, nous les vendons, et nous lui rendons simplement son prix de gros. Le reste, c'est notre bénéfice. Franchement, moi, je suis partante. Si tu veux aussi tenter l'expérience, on peut contacter son oncle dès aujourd'hui. Je trouve que c'est une excellente opportunité. On peut commencer petit et voir si ça marche. Ce serait une bonne manière d'avoir un peu d'argent en poche, sans forcément dépendre de quelqu'un. C'est ce que je me dis aussi. Patterson a promis de nous amener voir la boutique de son oncle dès qu'on sera prête. Comme ça, on pourra voir les articles, comprendre le système, et même récupérer nos premiers produits. Ça me convient parfaitement. D'ailleurs, ce matin, en venant à l'université, j'ai croisé plusieurs filles qui vendent des bijoux sur WhatsApp. Je pense que ça pourrait bien marcher pour nous aussi. Justement, on peut faire pareil. On prend les photos des bijoux, on les poste sur nos statuts WhatsApp, et dès qu'un client est intéressé, on va récupérer le produit à la boutique.
C'est une méthode simple et efficace pour vendre sans stress. Super. En tout cas, moi, je suis motivée. On va se lancer et voir comment ça évolue. Mais dis-moi, pourquoi es-tu arrivé en retard ce matin? D'habitude, tu es toujours à l'heure. Ah, laisse-moi te raconter. Ce matin encore, mon oncle ne m'a pas donné l'argent du taxi. J'ai dû marcher à pied jusqu'à l'université, et crois-moi, c'était vraiment fatigant. Pourtant, il nous avait prévenu hier. Il nous a dit qu'il ne nous donnerait pas d'argent ce matin et qu'on devait s'organiser pour partir tôt. Je pensais que tu avais compris son message. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je suis allé le voir ce matin comme d'habitude, et il m'a simplement dit qu'il n'avait pas d'argent à me donner. Pire encore, il m'a fait comprendre que ce n'était même pas son problème, qu'on devait se débrouiller seul. Patricia, tu exagères un peu. Il ne faut pas oublier que nos propres parents nous ont envoyés vivre chez lui parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous loger en ville. Il nous héberge déjà, et il espérait que nos parents puissent nous soutenir financièrement. Oui, mais ce n'est pas comme s'il était pauvre. Il possède plusieurs maisons en location. Il gagne bien sa vie. Ce n'est pas normal qu'il nous laisse galérer alors qu'il pourrait facilement nous donner un peu d'argent pour nos déplacements. Avoir de l'argent ne signifie pas être obligé de le distribuer à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il a des maisons qu'il doit nous financer tous les jours. Il nous aide déjà en nous offrant un toit, c'est à nous de chercher comment nous en sortir. C'est vrai, mais il pourrait au moins être un peu plus compréhensif. Il sait que nous sommes étudiantes, que nous avons besoin d'un minimum pour nous déplacer. Au lieu de nous laisser marcher des kilomètres, il aurait pu nous donner quelque chose. Je comprends ce que tu ressens, mais c'est aussi pour ça qu'on doit trouver une solution. Avec le business de bijoux, si ça marche bien, on n'aura plus besoin de lui demander quoi que ce soit. On pourra gérer nos propres besoins. C'est vrai. En tout cas, plus vite on commence, mieux ce sera. Je suis vraiment fatiguée de devoir quémander l'argent de taxi tous les matins. Si on réussit à vendre quelques articles par semaine, ça suffira déjà à couvrir nos frais. Voilà, tu as tout compris. Ce sera notre indépendance financière, et en même temps, on pourra aider nos parents si on arrive à bien gérer. Allons voir Patterson pour qu'il nous mette en contact avec son oncle. Dans la soirée. Bonsoir, Indira. Je suis enfin arrivée à la maison après cette longue journée. Mais tout à l'heure, quand le cours s'est terminé, j'ai remarqué que tu es partie très vite, sans même attendre qu'on discute un peu comme d'habitude. Bonsoir, Patricia. Oui, en fait, je n'ai pas eu le choix. Tu sais bien que je vis un peu loin de l'université, et comme je marche pour entrer, je dois toujours me dépêcher dès que les cours se terminent. Sinon, j'arrive trop tard et j'ai encore des choses à faire à la maison. Ah oui, je vois. Toi aussi, tu as des obligations à la maison, un peu comme moi ici. On ne peut même pas se reposer tranquillement après les cours, il faut toujours qu'on s'occupe de quelque chose. Exactement, Patricia. Mais bon, c'est normal. Moi, je vis chez ma tante, alors je ne peux pas me permettre d'être paresseuse. Dès que je rentre, je dois l'aider avec le ménage, la cuisine, et parfois je l'accompagne au marché pour l'aider à transporter ses marchandises, parce qu'elle vend des condiments. Ah oui, je comprends mieux maintenant. C'est vrai que quand on vit chez quelqu'un, on n'a pas vraiment la même liberté que si on était chez nos propres parents. Moi aussi, ici, chez mon oncle, je ressens parfois cette pression. C'est ça. Il faut toujours montrer qu'on est reconnaissant et ne pas donner l'impression qu'on est une charge pour eux. Sinon, les gens commencent à dire qu'on abuse de leur gentillesse, alors qu'en réalité, on essaie juste de vivre tranquillement. Oui, tu as tout à fait raison. Mais bon, en fait, je t'ai appelé pour une autre raison. J'avais une proposition à te faire, et je voulais savoir si ça pouvait t'intéresser. Une proposition? Ah bon, dis-moi, ma sœur. J'espère que c'est quelque chose de sérieux, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, je ne veux pas me lancer dans des choses qui vont trop me fatiguer. Non, ne t'inquiète pas, c'est un truc simple. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Patterson et ensuite avec Lucie. En fait, l'oncle de Patterson est un vendeur de bijoux, et il nous a proposé une bonne affaire. Lucie et moi, nous avons décidé de nous lancer dans le business, et je me suis dit que ça pourrait aussi t'intéresser. Le business va consister à quoi exactement? Parce que nous sommes encore des étudiantes, et je ne voudrais pas que ça prenne trop de mon temps, surtout avec les cours et tout ce que j'ai à faire chez ma tante. Justement,
c'est un business très simple et flexible. Nous allons juste publier des bijoux sur nos statuts WhatsApp, peut-être même créer une page Facebook si possible. L'oncle de Patterson nous donne les bijoux à un prix de gros, nous les revendons, nous gardons le surplus et nous lui remettons juste son prix. Ah d'accord, maintenant je vois mieux comment ça fonctionne. Donc, en gros, nous ne faisons que la promotion des bijoux et nous encaissons notre bénéfice sur chaque vente, sans avoir besoin d'investir notre propre argent. Exactement. C'est une opportunité en or. On n'a pas besoin de capital au départ, juste de notre téléphone et de nos contacts. Et puis, les bijoux, c'est quelque chose qui se vend bien, surtout auprès des filles sur le campus. Si on gère bien, on peut faire de bons bénéfices sans trop d'efforts. Franchement, c'est une très bonne idée. En plus, avec ça, je pourrais peut-être arrêter de marcher tout le temps et prendre le taxi plus souvent. Parce que parfois, marcher pendant des kilomètres après une journée fatigante de cours, c'est vraiment épuisant. C'est pour cette raison que je voulais t'en parler. Si tu es vraiment partante, alors on a déjà pris rendez-vous dimanche pour aller voir la boutique de l'oncle de Patterson. Comme ça, on pourra voir les bijoux en vrai et comprendre comment tout fonctionne avant de commencer. Ça me plaît bien comme idée. En plus, dimanche, je suis libre, donc ça tombe bien. Ce sera l'occasion de voir comment ça se passe exactement et de poser toutes les questions nécessaires avant de me lancer. Super. Donc on se retrouve dimanche avec Patterson et Lucie. Comme ça, on démarre tous ensemble et on pourra s'entraider au fur et à mesure. Parfait. Merci encore d'avoir pensé à moi pour ce projet. Franchement, si ça marche bien, ça pourra vraiment nous aider financièrement. En tout cas, on en reparle demain à l'université. D'accord, Indira. À demain alors, et repose-toi bien. 6 mois plus tard. Mireille, j'ai remarqué que tu m'as fait un dépôt d'argent sur mon compte électronique. Je voulais savoir si c'était une erreur, ou si c'était bien intentionnel, parce que franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Non, ce n'était pas une erreur, Patterson. C'était pour te remercier. Tu vois, cela fait maintenant 7 mois que je vends les bijoux de ton oncle, et j'ai déjà gagné pas mal d'argent. Grâce à ce business, je peux maintenant m'acheter mes propres habits, payer mes photocopies à l'université et acheter tous les outils nécessaires pour mes travaux pratiques sans devoir déranger mes parents ou mon tuteur. Franchement, je suis trop contente. Ah, merci beaucoup, Mireille. Tu es vraiment reconnaissante, tout comme Patricia, Indira et Lucie. L'autre jour, elles m'ont invité à manger, boire et même danser pour me remercier. Et maintenant, toi, tu me fais un dépôt sur mon téléphone. Ça veut dire que je suis vraiment un homme de bon cœur. Bien sûr, Patterson, tu es un homme de bon cœur. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde t'apprécie bien. Tu ne fais pas que penser à toi-même, tu aides toujours les autres autour de toi. Peu de gens auraient partagé une opportunité comme celle-ci sans rien attendre en retour. Merci beaucoup, Mireille, ça me touche vraiment. Mais en ce qui concerne les bijoux de mon oncle, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait essayer de créer notre propre business? Au lieu de dépendre de lui, on pourrait chercher notre propre fournisseur et gérer notre activité nous-mêmes. Patterson, tu ne trouves pas que ce serait difficile pour nous? Nous ne sommes encore que des étudiants. Monter un business à partir de zéro demande du temps, des ressources et surtout beaucoup d'organisation. Avec les études et les responsabilités personnelles, je ne sais pas si on pourrait vraiment y arriver. Oui, c'est vrai que ce ne serait pas facile, mais il faut toujours rêver plus grand. Tous les jours, je réfléchis à comment je pourrais finir mes études et en même temps gagner de l'argent pour ne pas me retrouver sans rien après l'université. Je comprends très bien ce que tu ressens. Moi aussi, je pense souvent à ça. C'est vrai qu'avec ce petit business de bijoux, on s'en sort déjà bien, mais l'idée d'avoir quelque chose qui nous appartient vraiment, sans dépendre de quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Mais comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Déjà, il faudrait qu'on se renseigne sur les fournisseurs, voir où on pourrait acheter nos propres bijoux en gros à un prix intéressant. On pourrait aussi réfléchir à d'autres types de produits qui se vendent bien parmi les étudiants. Le tout, c'est de bien organiser ça avant de se lancer. C'est une bonne idée, mais il faut aussi penser au financement. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu besoin d'investir notre propre argent, puisque ton oncle nous laissait vendre ses bijoux sans payer à l'avance.
Si nous créons notre propre business, il faudra acheter les produits nous-mêmes, et ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on pourrait commencer petit. Au lieu d'acheter un gros stock tout de suite, on pourrait tester avec une petite quantité et voir comment ça marche. On réinvestirait nos bénéfices progressivement jusqu'à avoir un stock plus conséquent. Oui, cette approche est plus prudente. Et puis, comme nous avons déjà des clientes fidèles, on pourrait leur proposer les nouveaux produits pour voir si elles sont intéressées. Mais il faut bien réfléchir à tout ça avant de prendre une décision. Justement, on pourrait en parler avec Patricia, Indira et Lucie. Comme elles sont aussi dans le business, elles auront sûrement des idées intéressantes à partager. Peut-être même qu'elles voudront investir avec nous. Ce serait une bonne chose d'avoir leur avis. Elles ont aussi une bonne expérience de la vente, et à plusieurs, on pourra mieux analyser les risques et les opportunités. On pourrait organiser une petite réunion ce week-end pour en discuter. Oui, c'est une bonne idée. En attendant, je vais essayer de faire quelques recherches sur les fournisseurs et les types de produits qui marchent bien. Comme ça, on aura déjà une base pour commencer notre réflexion. D'accord, moi aussi, je vais voir de mon côté. Je vais essayer de demander à certaines clientes si elles seraient intéressées par d'autres types de produits. Ça nous donnera une idée de ce qui pourrait bien se vendre en dehors des bijoux. Parfait, faisons ça. Si on s'y prend bien, on pourra créer quelque chose de solide. Même si ça prend du temps, au moins, on se prépare pour l'avenir et on ne dépendra plus de quelqu'un d'autre. Exactement. Il vaut mieux commencer maintenant, même à petite échelle, que d'attendre la fin de nos études sans savoir quoi faire ensuite. Allez, on se tient au courant et on en reparle ce week-end avec les filles. D'accord, Mireille. Merci encore pour ton geste, ça me fait plaisir. On avance ensemble et on va réussir, j'en suis sûr. Avec la détermination qu'on a, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bon, à bientôt et bon courage pour tes recherches. Patricia, cela fait déjà pratiquement une semaine que tu n'as plus rien fait à la maison. Tu ne laves plus la vaisselle, tu ne fais plus la lessive, tu ne nettoies plus la maison, tu ne fais plus rien du tout. C'est moi seule qui fais tout et franchement, ce n'est pas normal. Lucie, il faut un peu arrêter avec ça. Moi, je ne suis pas devenue la ménagère de cette maison. Déjà que papa ne nous donne plus l'argent du taxi pour aller à l'école, qu'il ne nous donne plus d'argent pour la cuisine comme avant, et toi tu veux encore que je passe mon temps à faire des tâches ménagères? Je suis désolée, mais je ne suis pas la bonne de cette maison. Patricia, ce n'est pas une question d'être ménagère ou non. Tu sais très bien comment notre oncle prend soin de nous. Il fait déjà de son mieux pour nous offrir un toit, nous permettre de continuer nos études et vivre dans des conditions acceptables. Pourquoi est-ce que tu refuses de voir les efforts qu'il fait pour nous? Non Lucie, ce n'est pas une question de faire de son mieux. Il doit nous traiter comme ses propres filles, nous sommes sous sa responsabilité. Il a des grands-enfants qui l'aident financièrement, il possède des maisons en location, il perçoit des loyers chaque mois, alors pourquoi il ne peut pas nous soutenir comme il faut? On mérite plus que juste un logement, on a besoin d'un vrai soutien. Mais Patricia, il faut que tu comprennes quelque chose. Nous ne sommes pas ses filles. Il n'a aucune obligation envers nous, et pourtant, il nous a accueillis chez lui, il nous a donné un endroit où vivre, pour que nous puissions poursuivre nos études. C'est déjà énorme. Au lieu de toujours te plaindre, tu devrais apprendre à être reconnaissante. Lucie, reconnaissante de quoi? De dormir sous son toit? Ça ne suffit pas. Moi, je veux plus. Je refuse de me contenter du minimum alors que je sais qu'il pourrait faire mieux. Toi, tu veux toujours défendre tout le monde, mais moi, je refuse de me sacrifier alors que je pourrais vivre mieux. Ce n'est pas une question de sacrifice, Patricia. Aujourd'hui, avec le commerce de bijoux en ligne que nous avons commencé, nous avons déjà un peu de moyens. Cet argent devrait nous permettre de compléter ce que notre oncle nous offre et de subvenir à nos besoins pour l'école. Tu devrais te contenter de ça, remercier Dieu et continuer de travailler ici à la maison, au lieu de me laisser tout faire. Toi, tu es toujours là à vouloir faire l'enfant modèle, à vouloir tout assumer. Moi, je refuse de me tuer à la tâche pour quelqu'un qui ne nous donne même pas ce qu'on mérite. Je préfère utiliser mon énergie pour autre chose, et si toi tu veux continuer à faire le ménage et à te fatiguer, libre à toi. Ce n'est pas une question de se tuer à la tâche,
C'est une question de respect et de partage des responsabilités. Moi, je fais ma part, mais toi, tu ne fais plus rien du tout. Pire encore, tu contribues à salir la maison et je suis obligé de tout nettoyer seul. Ce n'est pas normal et tu le sais très bien. Moi, je ne me prends plus la tête avec ça. De toutes les façons, j'ai déjà mon plan. Je vais économiser l'argent que je gagne avec la vente des bijoux, et dès que j'aurai une bonne somme, l'année prochaine, je vais me louer une chambre étudiante. Comme ça, je n'aurai plus à supporter toutes ces histoires. Patricia, tu ne trouves pas que c'est de l'ingratitude? Nous ne sommes ici que depuis 6 mois et tu veux déjà partir? Notre oncle nous héberge, nous permet d'étudier dans de bonnes conditions, et toi, au lieu d'être reconnaissante, tu penses déjà à aller vivre ailleurs. C'est vraiment décevant. Écoute, Lucie, si toi tu veux continuer à être l'enfant sage et obéissante, c'est ton problème. Moi, j'ai d'autres ambitions. Je ne veux pas passer ma vie à être sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je suis en train de gagner mon propre argent, et je vais l'utiliser pour me chercher un endroit à moi. Je ne dis pas que tu ne peux pas aspirer à autre chose, mais tu devrais au moins être reconnaissante pour ce qu'on a aujourd'hui. On a déjà un toit, on a commencé à gagner de l'argent, on arrive à subvenir à certains de nos besoins. Pourquoi ne pas d'abord stabiliser cette situation avant de tout remettre en question? Parce que moi, je ne veux pas me contenter de ça. Vivre ici, c'est être toujours dépendante de quelqu'un d'autre. Je veux être libre de mes décisions, ne plus avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Avec le commerce des bijoux, je peux économiser et bientôt, je n'aurai plus besoin de cette maison. Et tu crois que vivre seul sera facile? Tu penses que l'argent que tu gagnes aujourd'hui suffira à payer un loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture et toutes les autres charges? Ce n'est pas aussi simple que tu le penses, Patricia. La vie dehors n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Peut-être, mais au moins, ce sera ma vie. Je préfère galérer par moi-même plutôt que de devoir toujours compter sur un oncle qui ne nous traite même pas comme ses propres enfants. Toi, tu peux rester ici et faire la bonne si ça te chante, mais moi, je vais me battre pour mon indépendance. Ce n'est pas une question de faire la bonne, c'est une question de responsabilité et de respect. On ne peut pas juste tout prendre et partir sans aucune reconnaissance. Un jour, tu comprendras que tout ce qu'on a aujourd'hui est une opportunité et que partir trop tôt pourrait être une erreur. Chacun sa vision des choses. Moi, je sais où je vais et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire comment gérer ma vie. Tu veux rester ici et supporter toutes ces responsabilités? Fais-le. Moi, je me prépare pour ma liberté. Si c'est comme ça que tu vois les choses, alors fais comme tu veux. Mais n'oublie pas que dans la vie, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ce que tu considères comme une contrainte, aujourd'hui pourrait être ce qui te sauverait demain. On verra bien, Lucie. Moi, je me concentre sur mes projets. Tu peux continuer à jouer les filles modèles si ça te fait plaisir. Moi, je me cherche.